L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Philippe Catherine nu sur France Inter, décalé ou complètement crétin? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Isabelle Bichung, Claudine Voirin, Terrain Incognita, Ambrosse France, Scardanelli, Sophie Urtu, Philippe Bohen et Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider leur information, mais comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Jeux paralympiques. Eh bien, certains m'ont reproché de n'avoir pas couvert cette éblouissante cérémonie d'ouverture, dixit mon grincheux, et de l'avoir boycottée, et de conclure que le paralympisme est une noble cause. Sans nul doute. Mais que voyez-vous à l'écran? Je vois un autocrate dangereux qui instrumentalise ces Jeux olympiques et les paralympiques pour conserver le pouvoir. Et ceux qui font la promotion dithyrambique de ces jeux deviennent de facto les complices du couple. Un peu comme ces journalistes qui affirment que Brigitte, elle est sublime. Vous imaginez le niveau de courtisanerie qu'il faut pour écrire Brigitte Macron sublime en tailleur pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Brigitte est-elle sublime ? Sublime désigne dans le langage quotidien une chose grandiose et impressionnante, renversante, qui ne peut néanmoins être perçue ou comprise qu'avec une sensibilité très fine. Et là, on a envie de dire à ce journaliste, il est temps d'investir dans la lunette. Et puis, c'est quoi la prochaine étape? Brigitte marche sur l'eau? Oh, on n'en est pas loin avec cette photographie où le journaliste écrit que Brigitte est cette femme tendance qui influence la mode. Non mais là, on sombre dans le ridicule. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans nous rappeler la scène hilarante entre De Funès, donc Salluste, et Yves Montand, Ruy Blas, dans La folie des grandeurs. Monseigneur est beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Ben, je flatte. C'est une petite dédicace aux journalistes aux ordres. Certains pourraient me reprocher de m'attarder sur ces infos qu'ils jugent accessoires. Ils ont tort. Les journalistes qui mettent en place ce culte de la personnalité de Manu et Bibi, eh bien ils le font pour conditionner une partie de l'électorat et pour nous soumettre et nous humilier comme Yves Montand dans La folie des grandeurs. Et les conséquences sont terribles. Non seulement ils nous interdisent de voir ce que l'on voit, privation de notre esprit critique, mais aussi ils permettent une impunité totale à Emmanuel Macron. C'est le Macronistan. Illustration avec la conférence de presse en Serbie d'Emmanuel Macron. Macron y répondait aux critiques de la presse internationale au sujet de l'arrestation de Pavel Durov. Macron affirme que la France est attachée à la liberté d'expression, fake news, que la justice est indépendante en France, fake news, et qu'il n'était pas au courant de la venue du voyage de Pavel Durov, fake news. Eh bien, ces propos sont repris comme parole d'évangile dans toute la presse aux ordres. Et ceux qui osent remettre en question les délires d'Emmanuel Macron sont taxés de complotistes. Sur l'indépendance de la justice. Explication donc. Macron a une nouvelle fois menti. C'est le procureur de Paris qui a diligenté l'enquête contre M. Durov. Le procureur dépend de son ministre de tutelle, Dupond-Moretti, lui-même n'agissant pas sans l'aval d'Emmanuel Macron dans un tel cas. Didier Mastot sur le sujet. Il ne sait rien, la justice est indépendante, il assume quand même tout, totalement. Et puis il a accordé la nationalité française à M. Durov parce que ce dernier a fait l'effort d'apprendre notre langue. Et moi je suis Alice, au pays des merveilles, et j'assume totalement. Je crois qu'il n'y a plus que l'ironie pour répondre à la propagande des journalistes aux ordres. Le Figaro sur le sujet. Emmanuel Macron assume totalement l'octroi de la nationalité française au patron de Telegram, Pavel Durov. Pavel Durov a été interpellé samedi dans l'aérogare du Bourget. D'après le Wall Street Journal, il a été visé en 2017 par une opération d'espionnage française et Emmanuel Macron l'a rencontré à plusieurs reprises en 2018.
Il a donc fallu 5 jours à la presse aux ordres pour reprendre ce que je vous disais dès dimanche, à savoir qu'il y avait des connexions entre Durov et Macron, ils ont dîné plusieurs fois ensemble, que l'octroi de la nationalité à Durov était un passe-droit et que cela rendait crédible l'affirmation de Durov qu'il devait dîner avec Macron le jour de son arrestation. Et d'ailleurs, pourquoi la presse aux ordres parle de ces faits? Parce que c'est un scandale planétaire et que le Wall Street Journal, très important aux États-Unis, et d'autres ont dénoncé l'ambiguïté d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Durov. Dans le monde de la tech, c'est l'effroi, la riposte s'organise. Mise en examen de Pavel Durov, le dangereux coup de com' du parquet. Estimer que la complicité d'un crime puisse se réduire à la fourniture d'un service détourné de son usage initial crée un précédent pour nos libertés, font valoir Maître Robin Binsard et Guillaume Martine. Dénoncer le parquet, c'est dénoncer Emmanuel Macron. Oui, oui, ça chauffe. Autre élément très gênant pour Emmanuel Macron. Pavel Durov, Telegram, a demandé à faire prévenir Xavier Niel de sa garde à vue. Mais qui est Xavier Niel? D'après un rapport du Centre canadien de protection de l'enfance publié en 2021, FRIC, qui appartient à Xavier Niel, ami d'Emmanuel Macron, soutien d'Emmanuel Macron, héberge environ 50% des images criminelles, donc sur le fameux sujet, recensées sur Internet. Xavier Niel est un proche donc d'Emmanuel Macron et n'a jamais été inquiété pour cela. Comme dirait Jean-Michel Laplaty, étonnant, non? Le poudré a donc choisi Telegram. C'est également le choix des livreurs de poudre. Un hasard? Cela nous rappelle les Macron Leaks. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la campagne électorale de 2017, quelques jours avant le second tour, des milliers d'emails de la Macronie ont été publiés. Que dis-je? Ils ont été censurés très rapidement. D'après les autorités, il y avait de vrais emails, mais également des faux. Et les faux concernaient bien évidemment la livraison de poudre à Manu et à ses sbires. Les macronistes ont tonné le refrain « Jamais chez nous » comme Alain Touré, qui a été accusé justement de s'être fait livrer de la poudre à l'Assemblée. Et oui, tout ça c'est de la propagande, ce sont des fake news, ce sont les Russes. Les macronistes seraient blancs comme neige. Mais voilà, quelques années plus tard, Emmanuel Pellerin, député Renaissance, est accusé d'avoir consommé de la farine, de la neige, et il se met en retrait de son groupe parlementaire et du parti. Dans un article publié mercredi, Mediapart assure que le député des Hauts-de-Seine a consommé donc de la farine avant et après son élection à l'Assemblée en juin. Confronté à nos éléments, il a reconnu cet usage illégal, écrit le site d'information. Il a donc dû démissionner et pour trouver des excuses, il a expliqué que la farine circulait de manière tout à fait étonnante dans les fêtes du Macronistan. Et ce fut confirmé quelque temps après par d'autres témoins. Je vous renvoie à mon numéro sur l'affaire Bigorgne. Si les journalistes faisaient un peu leur boulot, Macron ne serait plus sur de bons rails. Non, avec eux, Emmanuel Macron, il est en quelque sorte sur orbite. Démonstration avec Florian Philippot. Et voilà, on sort de 2 mois de parfait exemple d'ingénierie sociale. À force de retarder, de tout compliquer, de tout obscurcir, de créer le chaos, Emmanuel Macron a conditionné l'opinion publique pour qu'elle réclame d'elle-même, aujourd'hui majoritairement, un gouvernement technique. Sondage sorti ce soir, 67% des Français d'accord avec cette option. C'est-à-dire exactement ce qu'il lui faut pour mener la politique de Bruxelles, imposer la cure d'austérité terrible que l'Union européenne exige. C'est ça l'ingénierie sociale. Mais cette option est refusée par les partis politiques. Alors Macron nous ressort de son chapeau pour la seconde fois l'option Gabriel Attal. Sondage BFM TV. Nouveau Premier ministre, 4 Français sur 10 souhaitent voir Gabriel Attal à Matignon. Alerte fake news. Non, ce n'est pas 4 Français sur 10 qui souhaitent voir Gabriel Attal à Matignon. C'est seulement 402 personnes sur Internet qui ont composé un panel lequel n'a aucune espèce de valeur car non vérifié scientifiquement,
Quant au CSP, l'âge, la situation géographique, le sexe, la préférence politique, nombre de fois où une seule et même personne peut voter à partir d'adresses IP différentes, méthodologie générale, etc. Réalisé sur la base du volontariat à partir d'une question fermée et d'une liste de personnalités préétablies par le commanditaire du sondeur. C'est un vrai problème démocratique de prétendre parler ainsi au nom des Français qui, au surplus, par 3 fois ces dernières semaines, ont fait savoir à M. Macron et Attal dans les urnes ce qu'ils en pensaient. Remarquez qu'il suffit de changer la question pour obtenir des résultats très différents. 64% des Français ne font pas confiance au président pour nommer un gouvernement qui correspond à leurs attentes. Une proportion qui monte à 89% chez les sympathisants du Rassemblement national, à 86% chez la France insoumise et 83% chez les socialistes et 80% chez les écologistes. Pourriez-vous donc, s'il vous plaît BFM TV, poser par sondage la question suivante. Voulez-vous que Macron démissionne ? Puis vous en tirerez les conclusions. Et ces journalistes devraient rappeler aux Français l'esprit de la Ve République. Si la majorité du corps électoral retire sa confiance au président, celui-ci est tenu de démissionner. René Capitan, constitutionnaliste et ministre du général de Gaulle en 1968. Pour les gaullistes, la défaite aux élections législatives, c'était la démission du président de la République. Cette information capitale, je ne l'ai jamais entendue sur un plateau de télévision. Pour tous ces journalistes, la désinformation, c'est un vrai métier et qui s'apprend de père en fils. Le fils de Bernard Debré, Guillaume, succède au fils de Robert Namias, Fabien, à la tête de la LCI. Le fils de Robert Namias rejoint BFM TV où il travaillera avec le fils de Nathalie Saint-Cric et Patrice Duhamel. Oui, c'est Benjamin Duhamel. Comme le souligne le cercle Aristote, on a affaire à une oligarchie. Bon, il y a un instant, je vous disais que la désinformation, c'est un métier. Mais j'allais oublier quelque chose d'important. La deuxième fonction du journaliste, c'est d'abrutir les masses. Et sur France Inter, c'est en quelque sorte leur devise. Ils appellent ça l'esprit décalé. Philippe Catherine est désormais un chroniqueur sur France Inter. Et il est venu livrer sa chronique tout nu. Sur la matinale de France Inter, on a trouvé cela génial. C'est si décalé. Nicolas Demorand a accueilli Philippe Catherine comme un héros. Quant à Léa Salamé, elle n'a pas arrêté de glousser à chaque propos de Philippe Catherine. Alors, cette chronique, eh bien, on va en lire un extrait. Les gens étaient quand même adorables avec moi, a dit Philippe Catherine, après sa prestation blasphématoire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous vous en souvenez, c'était ce Bacchus tout bleu qui chantait tout nu. Il a même fait référence à Perpignan, où il indique être allé aux toilettes dans un restaurant. Un besoin naturel, puis avoir été applaudi par la salle entière quand il en est sorti. Incroyable, alors que j'avais fait juste pipi. Si j'avais fait caca, j'aurais eu droit à quoi ? Un triomphe ? Une standing ovation ? Une ola ? Allons, allons. Un peu de raison. Il présentera son billet d'humeur sur France Inter tous les jeudis à 8h55. Vous avez entendu, c'est une chronique débile, scatophile, mais très raccord sur France Sphincter. Philippe Catherine a donc été intronisé clown macroniste officiel, oui encore, un humoriste officiel. Un petit rappel s'impose. Philippe Catherine, c'est celui qui mange de la chair humaine. Donc, France Sphincter a invité un cannibale. Il collectionne ses excréments et il chante des chansons, comment dirais-je, pas très nobles. La boucle est bouclée, c'était bien raccord avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques voulue par Emmanuel Macron. Au fait, on a prévenu Léa Salamé que sur son plateau, il y avait un cannibale. Bon, on laisse tomber. J'ai l'impression que tous ces vieux gauchistes, eh bien, ils se ressemblent tous. Ils jouent les révolutionnaires dans leur jeunesse, puis en vieillissant, ils appellent à voter Emmanuel Macron, ils deviennent les clowns de service d'Emmanuel Macron, voire comme Cohn-Bendit, ils demandent qu'on nomme Bayrou à Matignon. Pour l'ex-député européen, Danny Cohn-Bendit, spécialiste de la petite enfance un peu comme Philippe Catherine, François Bayrou serait le plus à même de former une coalition gouvernementale.
Bon, on va revenir à Philippe Catherine. Qu'en pensent les fans de la venue de Philippe Catherine dans les studios de France Sphincter? Il y a des agriculteurs, nous dit Marguerite Stern, qui gagnent la moitié d'un SMIC en bossant 80 heures par semaine. Il y a Léa Salamé qui est payée 10 fois le SMIC pour inviter cet asticot exhibitionniste. C'est pas la même France. Et au fait, ça se passe comment niveau hygiène? Il pose quand même ses parties sur la chaise. Non mais Marguerite, vous n'avez pas bien compris, c'est de l'humour décalé. D'ailleurs, qu'en pense Béatrice de cet humour décalé? Je crois qu'il n'y a pas plus abyssal que cette chronique. Il y a ceux qui font semblant de trouver ça bien avec un sourire tendre, parce que ça serait décalé. Décalé de quoi? Des notes justes, du beau, d'une qualité quelconque? Décalé, c'est le genre de mot que tu dis pour être poli quand tu n'aimes pas. C'est décalé, c'est intéressant, c'est une proposition. Oui, t'as vu, c'est génial. Ceux qui n'aiment pas ne comprennent rien à l'art. Des incultes, des réacs et autres insultes au choix. C'est exactement l'histoire des habits neufs de l'empereur. Bref, rien de perso contre ce monsieur, mais franchement, il n'y a rien de mieux à faire avec de l'argent public sur le service public, non, sur le sévice public, que ceux qui aiment ça trouvent ça formidable, le financement sur une chaîne privée, non. Le monde des bobos est tellement hors sol et dans l'entre-soi, tellement arrivé au bout et blasé de tout, du beau, de l'excellence, qu'on en vient à des gens qui collectionnent des cacas et les montrent dans des interviews. Et pendant ce temps-là, dans la vraie vie, ce sont les agressions, la perte du pouvoir d'achat, le déclassement. Mais rassurez-vous, les socialistes ont la solution à tout. Enfin, presque. Gendarme tué à Mougins. Olivier Faure, PS, avoue ne pas savoir quoi faire. Face à un meurtrier étranger multirécidiviste, il est contre les expulsions de France. Il pense que mettre les gens en prison n'est pas non plus une solution. Il ne change donc rien. Eh bien, aujourd'hui, on a une belle illustration de ce que c'est que le socialisme. Il y a d'abord le socialisme culturel. C'est France Sphincter avec Philippe Catherine. C'est le ricanement, le lait, le sale, le caca, ce qu'ils appellent l'esprit décalé. Et au niveau politique, c'est Olivier Faure. Oh, c'est à peu près la même chose. Il est très décalé, Olivier Faure. Les socialistes ont mis le chaos avec leurs lois laxistes. Et après que le peuple souffre, ils vous expliquent qu'on ne peut plus rien faire. Et il y a des gens qui votent pour eux. Message de Didier Raoult sur l'affaire Facebook, les comploteurs et les gentils. Avoir tenté de rappeler la connaissance et la réalité face à une presse déchaînée de bêtises, toujours la bêtise, et de passion a amené à créer la notion de complotiste pour définir ceux qui pensaient savoir que l'information martelée ne représentait pas la réalité. Le livre de Kennedy sur Fauci, Gates et Big Pharma est franchement éclairant, écrit par un homme au cœur du système, il faut absolument le lire. Seuls les imbéciles, toujours, pouvaient croire que mon protocole, qui était prescrit à des milliards de personnes, était brutalement devenu toxique et tuait 10% des gens qui en prenaient. C'était le mur de la bêtise. Mais c'est toujours la même chose. Les journalistes ont pour fonction d'abrutir les masses, répétées jour et nuit par des diffuseurs de fausses informations. Si vous répétez suffisamment avec suffisamment d'arguments, vous pouvez faire passer un rond pour un carré. Je ne sais pas comment on casse le mur de la bêtise. Les révélations successives d'Elon Musk sur Twitter, devenu X, et ses aveux récents de Zuckerberg sur la falsification de l'information permettront peut-être d'avoir une éclaircie sur le mensonge d'État qui n'est malheureusement le privilège d'aucune politique avec une ampleur qui devient parfois spectaculaire. Je le sais depuis longtemps et je l'ai décrit pour la crise fantaisiste de l'anthrax dans mon livre Épidémie, vrais dangers et fausses alertes. Le pouvoir rend fou. Les contre-pouvoirs actuels sont inefficaces pour empêcher la puissance des pouvoirs financiers avec des fonds de pension ayant des budgets à la hauteur du 3e budget mondial des nations, BlackRock, après les USA et la Chine, et Vanguard à la 7e position mondiale. Pensez-vous que nos outils puissent lutter contre ces monstres? C'est pour cette raison qu'on espère que Donald Trump, en tout cas les sondages sont bons pour lui en ce moment, arrivera à battre en effet l'État profond. Conflit à l'Est, cela fait 10 ans. 10 ans de quoi? Il y a 10 ans, la cinglante défaite de l'armée ukrainienne dans le Donbass à Ilovaisk. Quoi? La guerre n'a pas commencé le 24 février 2022 par l'invasion de la Russie?
Un peu d'ironie dans ce monde de brutes. Et sur le front, eh bien, l'armée russe avance de plus en plus vite. Après Grodovka, les forces russes ont porté leur effort sur Mimograd, la défense otano-kievienne s'est effondrée, les unités russes avancent depuis Nikolaïevka, ont franchi la rivière Zouravka et sont à la périphérie de la ville. La défaite est consommée et la France a dépensé des milliards d'euros de nos impôts pour ce beau résultat. Tout cet argent a été pris aux contribuables français, sans validation du Parlement. Grave manquement à notre Constitution. Oui, Macron a donné à Zelensky 28 milliards d'argent public en 2 ans. Et pendant ce temps, 120 000 entreprises françaises faisaient faillite car les charges qu'elles devaient supporter sont trop lourdes. C'est monstrueux. Puis, plus aucun contrôle ni suivi de ces sommes colossales versées par l'Union européenne à l'Ukraine. C'est comme pour la pandémie, c'est rageant. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. États-Unis, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's et Burger King ont les mêmes actionnaires que les sociétés pharmaceutiques. C'est tout ce que vous devez savoir. France, on a l'impression de vivre dans le Gorafi en permanence avec le ministère des bras cassés. Attention, c'est de la parodie. Gabriel Attal, je remercie tous les instituts de sondage qui m'ont élu pour gouverner ce pays. C'est à peu près ça, le Gorafi. En partant de l'Élysée, Emmanuel Macron a demandé à Lucie Castet de descendre les poubelles. Il faut savoir, et c'est vrai, que Lucie Castet a démissionné de la mairie de Paris pour se consacrer essentiellement à Matignon alors que personne ne veut d'elle. Entre la réalité et le Gorafi, parfois, il n'y a plus vraiment de distance. Et cette nouvelle, Gorafi ou réalité? Consultation pour Matignon, Ségolène Royal se dit disponible pour le poste de Premier ministre. Et non, ce n'est pas le Gorafi, c'est la réalité. Il n'y aura pas de salon de conversation samedi, mais dimanche, et le sujet, c'est féminisme et Brigitte Macron, complicité ou collaboration. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.